Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une lampe que pas mal de monde attendait. C'est la Jetbeam BR20 FRD. Une lampe vélo qui a la particularité d'être utilisée avec un seul accu 18650. Ici on voit tout de suite le réflecteur en peau d'orange. On va y revenir tout à l'heure. Alors Jetbeam, évidemment, au niveau de la qualité, il n'y a aucun souci à se faire. Vous voyez la petite platine avec les petites vis qui vont bien. Ici à l'arrière, le petit système qui va nous permettre de recharger en micro USB. Et ici, la petite platine intégrée qui nous permet de l'installer sur un rail type Picatinny. Donc un rail, vous verrez, qui est livré avec. Je vous montre tout de suite ici. C'est assez facile à utiliser. Le petit principe que ce soit rond, c'est même un peu plus pratique pour venir ici ensuite le refixer. Alors évidemment, c'est une lampe vélo qui va être pas soumise normalement à l'immersion complète, mais on est quand même sur du XP6, donc elle peut très bien passer un peu de temps sous l'eau, sachant que la particularité évidemment de cette lampe, c'est qu'elle est amovible et qu'on va pouvoir l'utiliser comme une lampe traditionnelle. Au niveau de sa fabrication, on est toujours sur de l'aluminium aéronautique avec cette petite peinture noire qui est entre noir mat et le noir brillant. Je trouve que c'est pas mal du tout. Elle est de forme, vous voyez, hop, un petit peu carré, donc des côtés plats sur le côté. Je suis en train de chercher le nom de la forme, mais bon, vous le trouverez tout seul. Là, donc ça permet à la lampe de pas rouler plus que ça, et on va pouvoir l'utiliser en mode bougie, ce qui est pas mal du tout. Au niveau de ses fonctionnalités, alors c'est très simple. On a un bouton au-dessus qui va nous permettre d'allumer la lampe en laissant le doigt appuyé dessus, voilà. Et on va avoir ici un petit LED qui va nous indiquer le niveau de la batterie. Donc ça, c'est assez intéressant. On est sur 3 niveaux de lumière différentes. Donc on est sur 100 lumens pour 14 heures. On appuie, pardon, un appui long, on arrive sur 290 lumens. Salut Tika, pour 5h30, et en mode boost, pardon, j'y étais pas, j'étais au mode boost là. On est sur 960 lumens pour 2 heures. Bon, et Tika, c'est pas toi la star là, c'est la lampe, elle bouge de là. Et on a le mode stroboscope qui s'active, même lampe éteinte, en cliquant deux fois dessus, ce qui peut être vraiment pas mal pour se signaler, même en pleine journée. Je vous donne un peu les dimensions de cette lampe. On est sur 112 mm de long, on est sur 27 mm de diamètre au niveau du corps principal, on est sur 30 mm à ce niveau-là, et on est sur un poids nu de 100 grammes. Donc rajouter environ 50 grammes pour l'accu. L'avantage de cette lampe, mis à part le fait qu'elle soit évidemment amovible, on va pouvoir la retirer de son support, je vais vous en parler tout de suite maintenant, mais c'est pour moi le fait que ce soit un seul ensemble. Ça veut dire que évidemment je vais avoir moins d'autonomie puisque j'ai un seul accu, quoique il va pouvoir facilement ici se dévisser. Je vais vous le montrer assez rapidement, et même si on est en train de rouler, avoir un autre accu sur soi et le remettre directement dessus, je pense que c'est pas impossible à faire, et on perd pas énormément de temps. Et surtout, ça me permet de pas avoir plein de câbles qui traînent de partout, parce que plus on a de câbles, plus on a des risques d'embêtement, parce que voilà, un câble qui se pince, il suffit qu'on fasse une chute et qu'on arrache un câble, bah là c'est fini, vous n'avez plus de lumière pour finir votre trip en vélo. Alors que là, c'est un ensemble qui, voilà, même en cas de chute, ça va tenir largement avec ce genre de lampe. Je vous parle du support, le petit support, voilà, pour le rail Picatinny qui est fixé sur la lampe. Ici, il va suffire de le passer sur le cintre ou sur n'importe quel élément et venir ici simplement serrer. Ici, on a du caoutchouc qui va nous permettre de pouvoir correctement maintenir cet élément en place. Ici, on va simplement venir faire glisser la lampe. Hop, en appuyant, on appuie légèrement ici et on va venir la faire glisser. C'est difficile parce que je regarde en fait pas mes mains mais l'appareil. Voilà, tac. Donc ça me permet d'avoir tout de même la lampe ici qui est en place, et de pouvoir simplement ici en appuyant venir la retirer tout aussi facilement. Alors facilement, ça va peut-être pas être le terme,
Là, je suis un peu embêté, je suis devant l'appareil photo, c'est pas, voilà, c'est moins évident. C'est beaucoup plus évident quand il est directement positionné sur le guidon. On va pouvoir évidemment l'orienter vers le bas ou vers le haut, mais on va pas pouvoir réellement l'orienter. Enfin, il y a une vis tout de même ici, comme vous le voyez. On va pouvoir jouer un petit peu pour aller un petit peu à droite à gauche. Il suffit qu'on déporte un petit peu sur le côté gauche par exemple, on va pouvoir un petit peu recentrer l'éclairage de cette lampe. On va avoir évidemment le petit câble micro USB qui est fourni avec, donc ça c'est toujours intéressant d'avoir de l'USB parce qu'on va pouvoir le recharger un petit peu partout, que ce soit sur un PC, etc., sur un chargeur de téléphone, de tablette, etc. On va avoir également livré avec ici un joint de rechange et ici cette petite partie qui va pouvoir se placer à l'arrière ici et sur laquelle je vais pouvoir mettre la petite dragonne qui est livrée avec pour pouvoir l'utiliser en lampe on va dire normale. Pour l'utilisation, vous avez vu que c'est assez simple, on laisse le doigt appuyé dessus et ensuite voilà, on fait défiler simplement les différents modes. Alors je vais essayer de rester sur le mode le plus faible parce qu'il y a quelque chose qui est assez étonnant avec cette lampe. Évidemment c'est de la peau d'orange, enfin c'est une texture type peau d'orange pour le réflecteur, mais vous le verrez peut-être sur les photos et peut-être un petit peu ici. Il y a une chose qui est assez étonnante, c'est qu'on a une température de couleur qui est plus chaude au centre que sur la périphérie. Alors ça c'est assez étonnant. Pour que je vous le fasse remarquer. Alors ça se voit vraiment pas très bien sur la caméra, ça se verra peut-être beaucoup mieux en photo. C'est la première chose à savoir, c'est ça, c'est assez délirant. Donc ici on va avoir un faisceau où on nous annonce une portée de 180 mètres. Donc ce qui suffit amplement, un faisceau qui va évidemment encore s'élargir plus on va reculer. Donc quand on est à environ 90 mètres, une centaine de mètres, comme je l'ai fait sur les photos, on voit que ça couvre largement l'espace sur la route. Et le côté périphérique qui du coup reste encore très très large me permet de voir vraiment sur les côtés et me permet donc avec celui-ci de voir un petit peu les obstacles qui risquent d'arriver au loin et arriver au niveau de ma roue. Je vais continuer à voir ici très largement et très très bien l'obstacle vraiment arrivé quand je vais passer dessus. Pardon, j'ai un peu de mal avec voilà, donc déjà ça c'est assez intéressant au niveau de la diffusion de sa lumière. On est sur un LED XPL 6 si je dis pas de bêtises, T6 pardon. Hop. Donc ce qui permet d'avoir normalement cette autonomie de 960 lumens pendant 2 heures. Encore une fois, je l'ai pas encore testé du tout. Donc je vous dis ça vraiment par rapport aux données constructeurs. On est sur 8000 lux au niveau de la sortie. Donc ça c'est assez impressionnant quand même. Donc je vous dis, l'avantage vraiment c'est de pouvoir enlever évidemment cette lampe de son support, de pouvoir l'utiliser en lampe traditionnelle, d'avoir un petit peu moins de galère, même beaucoup de galère, puisque je sais que sur certaines lampes type Phoenix avec tous les câbles et tout ça, c'est souvent un problème de panne, alors que là il n'y a pas du tout de câble, c'est uniquement mon accu qui sera à l'intérieur. On va malheureusement pas bien le voir, mais au fond il y a un petit ressort. Donc encore une fois, évitez de laisser tomber vos accus ici. Parfois je le fais dans mes vidéos, c'est pas bien. Donc vraiment le mettre de côté là. Essayez de ne pas toucher également les points de contact pour ne pas risquer l'oxydation. Et là voilà, on va simplement revenir ici, revisser la partie là pour y mettre la lampe. Donc je vous dis, c'est vraiment intéressant. Alors est-ce que on doit la combiner ou non avec une lampe frontale? C'est souvent les questions qu'on me pose. Alors ça va dépendre vraiment de votre utilisation. Si c'est sur une utilisation routière traditionnelle, petit chemin de VTT, tout ça machin, c'est pas un souci. Si maintenant on commence à attaquer du gros, faire des grosses descentes avec des endroits vraiment techniques pardon, ça va être vraiment conseillé d'avoir en plus une frontale, puisque là on va quand même éclairer tout de même l'avant du vélo. Et imaginons sur un tournant à 190 degrés, je vais toujours avoir ici une zone qui ne sera toujours pas éclairée tant que je n'aurai pas fait mon demi-tour. Donc c'est toujours intéressant d'être sur son vélo, de pouvoir d'un coup d'œil à gauche pouvoir illuminer cette partie là et de venir ensuite avec le vélo continuer sa route. Donc moi évidemment
je vous conseille de coupler ça avec une lampe frontale qui va peut-être pas éclairer très loin, mais qui va éclairer en tout cas très large pour pouvoir voir ce genre de tuiles éléments. En tout cas voilà, j'ai été vraiment très étonné, enfin étonné, en même temps c'est Jetbeam donc c'est pas très étonnant par rapport à la qualité de l'objet, mais j'ai été étonné par la diffusion de la lumière, encore une fois, avec ce côté en fait chaud au niveau du point central. Voilà, on le voit peut-être ici hein, quand je bouge un petit peu, chaud au niveau du point central et un peu plus blanc de ce côté là, donc c'est assez marrant et ça marche plutôt bien, surtout encore mieux dans un univers végétal. Cette petite partie évidemment elle va nous servir quand on va charger la lampe, de voir où on en est au niveau du rechargement, et également quand on va utiliser la lampe, le LED va changer de couleur pour nous donner un petit peu l'autonomie qui nous reste dans notre lampe. Voilà, c'était la petite présentation de la Jetbeam BR20 FRD de chez Jetbeam, je vous l'ai déjà dit. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je suis là pour vous répondre. Allez, je vous dis à très bientôt, c'était Chris Jones, bye bye.